D'habitude, si vous avez une question, levez la main. Please raise your hand if you have a question for Thierry. Et je vous donne la parole. On a une première question en français. Jérémy Filosa. Merci, Pat. Bonjour, Thierry. Bien content de vous Bonjour. retrouver après plusieurs semaines. Merci, moi aussi. Thierry, vous avez bien sûr l'habitude de la Ligue des champions en Europe. Pouvez-vous nous expliquer à quel point de pouvoir avoir la possibilité de mettre la main sur ce trophée dans quelques jours, ce que ça représenterait pour vous et pour votre organisation? Merci. C'est énorme. Déjà, personnellement, j'ai l'impression que le match aller, ça fait maintenant un bout de temps. Ce n'est pas une impression, ça fait vraiment un bout de temps. Ça serait vraiment extraordinaire. On sait très bien que ce club a une histoire avec cette compétition. Maintenant, je pense que tu le sais aussi qu'on est dans une situation délicate où on s'est mis en difficulté en perdant le premier match, bien sûr, à la maison, même si je pense qu'il y avait une très bonne deuxième mi-temps et on ne va pas reparler de ce qui s'est passé dans le match. Mais voilà, on a eu une opportunité de gagner un match. Il faut le gagner par 2 buts d'écart pour passer directement, voire aller au penalty si tu fais 2-1 aussi. Donc voilà, avec les difficultés qu'il y a, comme on le sait très bien, nous on est en quarantaine, on n'a pas pu s'entraîner, mais bon, on a repris l'entraînement quand même depuis, mais 14 jours sans s'entraîner, ça va peut-être un peu payer. Maintenant, il va falloir faire bien sûr le maximum pour se qualifier et contre une équipe qui n'est pas évidente à manœuvrer comme vous avez pu le voir. Mais oui, c'est vrai que c'est important pour le club, de par l'histoire que le club a dans cette compétition. Frédéric Guay, TVA Sport. Oui, bonjour Thierry. Bonjour. Forcément, on regarde les forces en présence que vous avez. Il vous manque des joueurs. Il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui n'ont pas beaucoup été titulaires cette saison. Comment faire croire aux gens que contre Olympia, une équipe qui a un momentum de feu, comment faire croire même à vos joueurs que c'est possible d'aller chercher des résultats dans toutes les circonstances qui sont contre vous? Ouais, tout est possible. Ça fait un peu quand il fallait chercher un résultat contre Columbus, quand il fallait chercher un résultat à Toronto, quand il fallait chercher un résultat contre DC. Je sais qu'on a eu une pause parce qu'il y a eu la quarantaine, mais il va falloir essayer de rester sur ce qu'on a fait en deuxième mi-temps contre eux. Au début de la saison aussi, on en manquait de rythme. Il fallait chercher une qualification contre Saprissa. Il fallait chercher un bon résultat contre Olympia. Malheureusement, on ne l'a pas eu, mais on est là, il va falloir se battre. Cette équipe s'est quand même battue, quels que soient les résultats, quelles que soient les performances, quelles que soient les erreurs, quels que soient des fois les bons matchs aussi. On a toujours essayé de donner le maximum de nous-mêmes. Il y a des jeunes qui sont là, il y a des anciens aussi qui sont là. Olympia est une équipe qui est vraiment pas facile à manœuvrer. Ils sont dans une bonne période, ils s'entraînent depuis un petit moment. On sort du froid pour revenir dans le chaud, eux ils restent dans le chaud. Il y a pas mal de choses, mais bon, à un moment donné, il faut essayer de rester dans le positif, éviter le négatif et donner ce qu'on a à donner. C'est 90 minutes et il va falloir aller au bout de nos idées, au bout de nos envies. Je sais qu'il va y avoir manque d'heures, manque d'entraînement, manque de joueurs, manque de ci, manque de ça. Mais on n'est pas là pour ça. On est venu pour essayer de se qualifier et aller le plus loin possible. Olivier Tremblay, Radio-Canada Sport. Oui, bonjour Thierry, j'espère que Bonjour. bien. Ça fait déjà 2 fois que vous abordez la deuxième mi-temps, que vous étiez quand même satisfait de beaucoup de petites choses que votre équipe avait données contre Olympia. Dans quelle mesure est-ce que tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, tant de votre côté que du leur aussi, il s'est passé toutes sortes de choses au Honduras aussi, dans quelle mesure est-ce que ça a peut-être changé certains de ces paramètres-là, parce que vous sembliez très, très enthousiaste à l'idée d'aller jouer ce deuxième match-là avec ce que vous veniez de voir. Dans quelle mesure est-ce que les paramètres ont changé un peu? Il y a des joueurs qui sont partis chez eux, il y a des joueurs qui sont partis chez nous, il y a eu Covid entre-temps, manque d'entraînement, les problèmes pour eux, les problèmes pour nous. Maintenant, on se retrouve dans une situation où il faut jouer sur un terrain neutre, même si on sait très bien que c'est leur match à la maison. Donc voilà, il va falloir gérer des choses qui ont été un peu ingérables sur l'année, pour eux ou pour nous. Mais c'est 90 minutes, voire plus. Je parle des arrêts de jeu, bien sûr. Donc on verra bien ce qui va se passer, on verra bien jusqu'où on peut aller, mais faut qu'on reste dans je sais que je reparle de la deuxième mi-temps, mais c'est ça. En première mi-temps, on a fait 2 erreurs qui nous ont coûté cher et dès qu'on a été vers l'avant, en défendant vers l'avant, sans tôt, je sais pas si vous vous rappelez, même si c'est une équipe, attention encore une fois, une équipe physique
qui joue direct, qui vous impose un impact sans faire de jeu de mots. Mais dès qu'on a commencé à jouer vers l'avant, défendre vers l'avant, centrer le plus rapidement possible, comme vous avez pu le voir contre DC, ou si on a réussi à mettre en difficulté New England sur certaines actions comme ça, eh ben on peut être dangereux. On peut être dangereux. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, la deuxième mi-temps, c'est l'une des équipes où on s'est créé le plus d'occasions en une mi-temps. Donc voilà, essayer de refaire la même chose. Encore une fois, je vous le dis, ça va pas être évident, mais on est là pour se battre. In English now, Doug Gallivan from CBC Sports. Thanks, Pat. Hi, Thierry. Thanks for taking the time today. It's been a long year, and I just would like to hear from you. How important is this competition after everything that this team has been through this season? Because it kind of felt like the whole year kind of started to unravel after the first leg here. Now it's kind of coming full circle to finish it here in December. Well, listen, it is what it is. We can be sitting here and talk about how the year's been gone and what we've been missing, what was difficult for us. Olympia can do the same thing. All I know is we played a game back home where I thought we were brilliant in the second half, not so brilliant in the first half, and they exposed us on that. Now we have to play them. They can say that they're not at home to play the return leg also. They can complain about that. Listen, it is what it is. We have to play. It's going to be a tough game. Again, it's against a tough team. It's very physical, direct. They're very good at what they do. We're going to have to obviously take the game away from them and try to dictate the game, which won't be easy again, because they're on the roll at the minute in their league. They don't lose a lot of games, but we're going to have to try to do that. And not only do that, but we have to do it by 2 goals. If not, obviously, if it's a 2-1, it can go to penalty. But that's what we need to do and focus on what we can control. This year has been about try to focus on what you can control. And at times, even that was difficult. But we're here to perform with whatever's going to come our way. Again, I repeat, it won't be easy because they're a good team. Dylan Butler from MLSsoccer.com. Dylan? Do you have me? Yes, we do. Okay, Thierry, two questions, if I may. First, I think you just addressed it in French, but obviously the football world is stunned with the death of Gerard Houllier. Just wanted to maybe get your thoughts and remembrances of him as a manager, but also as a person. It's a tough one for me. I woke up this morning with the news. I still didn't say anything on. Usually I speak on my Instagram. I didn't do it yet, but since you asked me the question, Gerard Houllier was a clever man, very intelligent, tactically sound, great human being. I met him the first time when we were under 17. He made me captain. When he was the coach, he coached us under 17. We won the Euro under 18. Then we went to the World Cup in Malaysia under 20. So I know him very well. I knew him very well. It's even more, it's very difficult for me to even use knew instead of know, because I will always use, I guess, know, because he's still with us for me in my head. Brilliant man, to be able to he trusted me to be the captain of that generation. And then, we didn't lose a lot of games with him. And he made me understand a lot of stuff about the game. That's very difficult now, to talk about it and go into details about the discussion that we had at times. But what a man, what a coach. And, it's a sad day for French football right now, because he was like I said, very intelligent at the start of a lot of stuff that now the clubs are enjoying. When you see, obviously, you talk about the likes of Clairefontaine and the youngsters that you see everywhere coming through all the time, playing in different leagues, coming through France. He had a lot to do with that. So it's a sad day for French football. But I guess we have to remember him as a great man that he was and a great coach that he was. So it's a tough one for me personally, because he made me captain early. He trusted me with that team. He saw something in me, not only him, by the way, but he saw something in me with the national team at a young age, and he trusted me to be the captain of that generation. And we went on to be successful. So yes, it is a tough one. Dylan, do you have a question about tomorrow's game?
I do. Yeah. It's a tough transition, obviously, from that. So I apologize for that. But Thierry, there's so many starts and stops of this crazy 2020 season. In that sense, are you guys prepared mentally, physically for this challenge? And I just was wondering, from the end of the season, like, do the guys have a week off? How did you guys ramp up to compete here? Listen, it is what it is. Everyone has to deal with what's happening right now. When we lost against New England, we went back home and we had to quarantine. Like always, when we went back to Montreal and we came out of being in quarantine not that long ago, we had 5 training sessions, and that's about it to prepare the game. But once again, this is how it is. You asked me the question, so I'm just answering. I'm not complaining. I'm just telling you what happened since we lost against New England, and so it is what it is. But Olympia have their problem. Everybody have their own problem, so we cannot use that as excuses to if obviously we don't perform, if we don't go, if we don't advance in the competition. It is a game. We have a game. We have players. We need to compete and compete hard. And I'm sure Olympia is going to do the same thing. So you need to leave whatever is happening on the side and focus on the game, and that's all we can do at the end of the day. Gemma Karsten-Smith from the Canadian Press. Bonjour, Thierry. Bonjour. You touched on this just a bit right now about the difficulty in preparing for the game and how everyone's facing different challenges. One of the unique challenges that you guys faced was quarantine. How did that quarantine change how you prepare as a coach for this game? Well, like we did all the time, you try to send, the fitness coach is sending some program to the to make sure that they can be in shape, stay in shape. And then obviously, as soon as you can go back on the field, you try to maximize the time that you have to be able to perform against the team that you're playing against. But yes, like I said to you, is it easy? No, it's not easy, but it is where it is, and we can't complain about it, and we have to go forward and find a way to keep those guys fit. So that's what the fitness coach did, and send a lot of programs for them to work at home, and whatever you can do at home, try to do it and keep fit. On revient en français. Dave Lévesque du Journal de Montréal. Bonjour Thierry. La semaine dernière, Amar Sedic mentionnait qu'en l'absence de Bojan, il se disait prêt à assumer plus de responsabilités. Malgré son jeune âge et peut-être un manque d'expérience relatif, est-ce qu'il serait en mesure de prendre un peu plus de place sur le plan offensif pour combler le vide? Personnellement, Amar, que Bojan joue, que Bojan ne joue pas, Amar a pris ses responsabilités, notamment, je pense que vous vous rappelez le match contre Columbus à l'extérieur, le match contre Philly à l'extérieur, notamment où il marque, il frappe, il veut la balle, il essaie de nous faire jouer. Donc, Amar a énormément progressé. Personnellement, je pense qu'il a peut-être surpris pas mal de personnes. On avait une idée avec le staff sur ce qu'on voulait faire avec lui. Ça a pris un peu du temps au début du championnat. Mais après, il a pris de la confiance, il veut jouer, il veut la balle, il est assez intelligent entre les lignes. Donc, c'est un joueur qui prenait déjà ses responsabilités, même avec les autres. Donc, oui, forcément, maintenant, c'est sûr que peut-être qu'il y aura un peu plus de responsabilités pour lui. Mais je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas peur et qui va faire les efforts pour nous. Une dernière en français, Gavino De Falco, IMFC Radio. Merci, Pat. Bonjour, Thierry. Thierry, bonjour. J'ai eu l'occasion de regarder le match CD Marathon contre CD Olympia en fin de semaine et j'ai pu noter que Olympia aime balancer beaucoup de ballons vers l'avant pour les deux attaquants, soit Hernandez et Bankston. Avez-vous l'impression qu'il y a une partie du match qui va se jouer là, que vos défenseurs centraux devront faire toute une job là, pour vous donner une chance demain? Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez le premier but. Le premier but, c'est exactement ça, un ballon dévié. Nos deux défenseurs centraux vont sauter de la tête en même temps. Ça part au but. Deuxième but, c'est un contre. C'est une équipe directe. Ils jouent avec leurs moyens et je respecte ça. C'est une équipe qui arrive à mettre l'équipe contre laquelle elle joue en difficulté assez rapidement parce qu'ils sont puissants, rapides devant et ils défendent très bien. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est l'un de leurs points forts.
Et d'ailleurs, ils font tout pour le mettre en valeur. Donc oui, ça ne va pas être évident, il va falloir gérer ça. Et comme je dis bien souvent, à un moment donné, on parle souvent de tactique, mais quand un ballon il est en l'air, c'est 50-50. C'est plus trop de la tactique, c'est celui qui est le plus fort qui gagne la balle, ou le plus intelligent, ou lire la trajectoire avant, bien couvrir aussi si tu ne peux pas garder la balle, si tu ne veux pas gagner aussi le ballon. Essaye de ne pas trop te livrer, mais bon, ça c'est plus facile aussi à dire qu'à faire de temps en temps. Donc des fois aussi, s'il n'y a pas d'erreur, des fois dans un match, il n'y a pas de but. Mais bon, j'espère que ça ne va pas nous arriver contre eux encore une fois. Et c'est vrai que c'est une équipe, encore une fois, sur le plan physique, est vraiment redoutable, mais pas seulement que sur le plan physique. Ils savent jouer aussi, attention. And we'll take a few couple questions in Spanish. Nelson Hernandez from DS in Honduras. Hola, Thierry. Hola. Desde Honduras, el Diario 10 te saluda. Hola. Hola. ¿Cómo evalúas actualmente el estado competitivo de tu equipo conforme a lo que has estudiado sobre Olimpia, un equipo del que dijiste que no pierde muchos partidos? Bueno, es lo que yo decía antes en inglés. Por supuesto que nosotros no tenemos un montón de entrenamiento, pero es lo que hay. No podemos ahora llorar en este tipo de caso que no tenemos entrenamiento o lo que sea. Tenemos un partido, enfrentarnos contra un equipo que físicamente y también en el juego, un equipo que no pierde. Muy difícil de jugar contra Olimpia. Entonces vamos a ver lo que podemos hacer. Y en vez de llorar en lo que no tenemos, intentaremos de ir al tope y crear problemas a este equipo. Y lo sabemos que no es tan fácil, pero tenemos que luchar. Ismael Mondragón de Canal 11. Hola, ¿qué tal, Thierry? Un placer saludarte, Ismael Mondragón de Canal 11 Honduras. Hasta el momento, ¿qué te preocupa de Olimpia? Después de ir ganando 2-1 el partido de ida en Montreal y ahora se va a jugar en Orlando este partido de vuelta. Y de Romel Kyoto, ¿qué opinión se merece? Que hoy por hoy es el hombre más importante, uno de los hombres más importantes del equipo Montreal y que fue también ex pasado olimpista. Un placer, Thierry. Gracias. Yo también un placer. Ya sabemos cómo fue el primer partido, un partido de dos tiempos, ¿no? Primero ellos y la segunda parte nosotros. Pero este equipo físicamente, un equipo que no pierde, eso te lleva un montón de confianza, ¿no? Cuando no vas perdiendo. Entonces para nosotros va a ser muy difícil, pero tenemos que creer, tenemos que luchar en lo que tenemos, en lo que podemos hacer. Eso es. Y después hablando de Romel, mira, Romel al final este año lo hizo muy bien para nosotros. Tenía que jugar mucho más de delantero en vez de jugar de extremo. Y al final él empezó a entender que hacer goles también no está mal. Entonces nos ayuda un montón en el juego, aguantar el balón, ir en profundidad, hacer goles. Y lo que me gusta con Romel es que él lucha y normalmente hace lo que tiene que hacer para ayudar a su equipo. Entonces él lo sabe bien, jugó ahí, es su equipo de corazón, pero hay que luchar con nosotros para intentar de ganar este partido que ya dije antes va a ser muy, muy, muy complicado. Y una última pregunta, Daniel Schwartzman, TUDN. Gracias. Hola, Thierry, una pregunta respecto al torneo de la CONCACAF Champions League. Las últimas 14 ediciones las han ganado equipos mexicanos. ¿Por qué crees tú que son tan dominantes en este certamen? ¿Y qué le ha faltado particularmente a equipos de la MLS para destacar aquí en este torneo? Bueno, sabemos que el campeonato de México es uno de los mejores en esta zona del mundo. Pero algún día va a pasar que un equipo que no es un equipo mexicano que va a ganar este torneo. No sé cuándo, ojalá que puede ser nosotros, pero un día va a pasar. Después, tú tienes que respetar a la gente que trabaja bien. Entonces, los mexicanos lo estás haciendo bien ahora mismo, pero sabes que en un año o 2 años o este año todo puede cambiar. Y nosotros, los demás, tenemos que creer en eso, que podemos ganar esta copa, este torneo,
pero tú lo sabes bien que no es tan fácil de ganar los partidos así contra los equipos de México. Pero hay que luchar y creer. Thank you, Thierry. Merci.